Bon, il s'agit au moins de la 6e reprise de cette vidéo-là, donc bonjour à tous, j'espère que vous êtes tous très bien. Alors aujourd'hui, c'est une vidéo concernant une figurine Batman McFarlane. Il s'agit tout simplement de la figurine Thomas Wayne, donc le Batman Flashpoint. Et en fait, j'ai été la chercher aujourd'hui chez Toys R Us. Alors, faut savoir que j'y suis allé la semaine dernière, ils ne l'avaient pas, et là, en fait, ils l'ont reçu, donc je suis plutôt content. Si je me souviens bien, il en restait plus que 2 en stock. Donc voilà, au Walmart, j'y suis allé, ils avaient aussi le Nightwing Kiri, plutôt cool, hein. Honnêtement, c'est bien dommage que j'ai pas eu les Robin Kiri, parce que, honnêtement, je me serais peut-être fait la collection avec le Batman Olaf et tous ces Robins plus le Nightwing, mais bon, j'ai pas craqué, je me suis dit je vais juste m'en tenir au Batman. Ensuite également, je me suis acheté tout simplement ce petit comics. Alors il s'agit tout simplement du tome numéro 5 de la Cour des Hiboux. C'est l'an 0, la 2e partie. Je n'ai pas la première, je l'ai même pas lu. Donc j'espère que je vais pouvoir la trouver avant de commencer celle-ci. Ce serait plutôt pas mal pour suivre l'histoire. Donc voilà. Et honnêtement, j'adore cette couverture. Je sais pas vous, mais moi je la trouve vraiment tip top. Je le trouve vraiment tout simplement humain en fait. Je sais pas pourquoi, j'aime beaucoup. Je le trouve... ouais, je le trouve terrible sur cette image-là. Donc voilà, on va passer tout de suite au déballage. Peut-être avant toute chose, on va vous présenter la petite boîte. Donc toujours pareil hein, sur les côtés et juste ici, on a la couverture. Donc voilà. Alors on va passer à la boîte tout de suite. À l'intérieur, on a tout simplement la fameuse petite carte du personnage avec le petit socle, comme d'habitude. Et alors un truc que je me suis fait qui est plutôt cool, je suis allé m'acheter, donc pour ceux qui habitent au Canada, chez Dollarama, oui encore Dollarama, j'adore Dollarama, il y a des trucs assez sympas dedans. C'est tout simplement des petites feuilles plastifiées où tu peux ranger tes cartes de collection. Donc ici ils collectionnent beaucoup les cartes de baseball ou de hockey sur glace, voire même de basketball. Moi je collectionne des cartes de Batman, donc tout simplement ça rentre dedans et c'est plutôt cool quoi. Donc voilà. Après, au niveau de ses caractéristiques, donc le monsieur fait 6 pieds 2, ce qui fait 1m88 et 210 livres, 95 kg. Une belle machine. Donc après, pour la petite histoire de Thomas Wayne, c'est tout simplement le Flashpoint, hein, c'est un monde parallèle de Flash. Et donc, dans ce monde parallèle, c'est tout simplement Thomas Wayne, le père de Bruce Wayne, qui devient Batman à la mort de Bruce Wayne, et en fait, qui va traquer puis assassiner le tueur de son fils, tout simplement. C'est juste malade, quoi. À chaque fois que je retire une figurine McFarlane, j'ai toujours du mal. Ben, c'est aussi parce que j'ai peur de la casser, hein, mais on n'est pas sur du DC, DC direct ou DC collectible, où là, il y a vraiment un gros risque de les casser, mais bon. En même temps, je parle en même temps d'avoir appuyé sur l'emballage. J'espère qu'on m'entend. Sinon, ce sera coupé au montage. Alors, on va tout de suite commencer par tout simplement les armes. Alors, les armes, elles sont plutôt jolies, quoi. Honnêtement, ouais, pour de la figurine, on va dire à l'échelle 1/12, ouais, c'est quand même plutôt joli. Avec un petit aspect usé. Et ouais, franchement, tip top. En plus de ça, elles sont même pas tordues, bien droites. On voit vraiment que c'est ouais, c'est quand même soigné, hein. C'est beau. C'est vraiment beau. Ensuite, on va passer au niveau de l'épée. Ouais, l'épée, elle est vraiment jolie, quoi. C'est bien fini. Bon, elle est un petit peu tordue. Mais non, c'est quand même... ouais, c'est vraiment joli, quoi. Et ensuite, au niveau de la figurine, le costume est vraiment magnifique. Honnêtement, moi, personnellement, j'adore. On a toujours 2 articulations au niveau des genoux et des coudes. Mais après, c'est le visage, moi, qui me... Enfin, je sais pas, le visage, il y a quelque chose, là. Il y a... Je sais pas si c'est les cheveux qui sont trop clairs, qui font vraiment trop plastique. On dirait qu'il louche un tout petit peu. Je sais pas, il y a un truc qui me... Il y a un truc qui me dérange au niveau du visage. Alors, il y a des chances que je le custom un petit peu. Parce qu'il y a quelque chose qui me dérange dessus. Donc, va falloir que je regarde
les photos du comics pour éventuellement refaire une peinture dessus. Mais sinon, bon, c'est quand même propre, c'est vraiment beau. Voilà, c'est juste moi parce que je suis assez casse-couille là-dessus, là, mais honnêtement, c'est quand même une belle figurine. Hein, ouais, c'est quand même beau. Alors ensuite, on va mettre les pistolets dans les holsters. Ouais, ça rentre vraiment bien, quoi. Bah, c'est du caoutchouc mou, donc c'est vraiment... ouais. Puis le rendu est vraiment joli, quoi. Ouais. Tac. Et ensuite, on va mettre l'épée dans la main, tout simplement. Voilà. Alors moi, j'avais l'idée de faire une petite pause avec. C'est un peu comme les Templiers avec l'épée à l'envers et les deux mains dessus. Je sais pas si je vais réussir à faire cette petite pause, mais ça serait une belle petite pause muséum, on va dire. J'aimerais pouvoir faire ça pour l'exposer. Donc, on va voir si j'ai réussi. Si j'ai réussi, vous allez le voir tout de suite. Bon, bah pour moi, ce sera une fin de vidéo concernant cette belle petite figurine. Honnêtement, elle est vraiment superbe. Et en plus, je me suis trompé tout à l'heure quand j'ai dit où est-ce que je l'ai acheté. Je l'ai tout simplement acheté chez EB Game. Elle était à 26,99 pour les membres platine. Et sinon, elle était à 31,99 pour tout le monde. Donc avec les taxes, je pense que ça montait à peut-être 36, voire 38 ou 40 $ si t'es pas membre. Mais moi, vu que je suis membre platine, je l'ai eu avec les taxes, ça montait à 31 $. Donc voilà. Et en tout cas, ça sera sa dernière position. Elle va rester comme ça avec l'épée dans ce sens-là. Honnêtement, j'adore. Je trouve que ça lui donne une prestance de malade. Donc voilà. Après, moi, je pense que je vais lui apporter une petite modification au niveau du visage. Est-ce que ça va être au niveau de la peinture des cheveux ou du visage en lui-même? Mais on va voir. C'est sûr que j'aimerais ça acheter peut-être celle où il est masqué. Je sais pas si vous vous souvenez, mais c'est une que à Montréal, en fait, on m'avait refusé, qu'elle n'était pas encore rentrée en stock, alors qu'elle était déjà sur le plancher. Je l'avais en main et en fait, on m'a dit non, on peut pas vous le vendre. Elle est toujours pas rentrée dans les ordinateurs, donc on peut pas vous la vendre. Et j'étais dégoûté. Donc voilà. Bon bah sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, une bonne soirée. Je vous remercie de regarder mes vidéos, ça me fait vraiment plaisir, surtout qu'il y a de plus en plus d'abonnements. Et ça, c'est vraiment tip top. Donc voilà. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Salut!